La procureure, c'était un dossier à la fois difficile et glaçant, pour lequel des peines de 6 à 8 ans de prison ont été requises, ainsi qu'une interdiction définitive du territoire à l'encontre des 9 prévenus, 7 Afghans, 2 Kurdes irakiens et Syriens, dont la moitié vivaient en France sous le statut de réfugiés. Les peines requises varient selon la hiérarchie des rôles au sein de ce réseau de passeurs responsables de cette funeste traversée du 14 décembre 2022 en bateau pneumatique qui avait fait 4 morts et 4 disparus. 8 ans de prison ont ainsi été requis contre les chefs présumés. Seul l'un d'eux était présent au procès, l'autre est toujours recherché. Sur ce point très précis du naufrage qui nous occupe dans la nuit du 13-14 décembre 2022, nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour considérer qu'il ait pu être le logisticien, l'organisateur. À partir d'un message téléphonique, on en construit toute une responsabilité, ce qui est de mon point de vue tout à fait insuffisant. Pour les derniers maillons de la chaîne, trahis par la géolocalisation de leur téléphone et leur messagerie avant, pendant et après la mise à l'eau du bateau, les peines de prison requises vont de 6 à 7 ans. Pour eux, le fait d'aider les personnes, de faire la cuisine, de ramener des bidons d'essence, de ramener des gilets, ça ne fait pas d'eux des passeurs parce qu'ils ne bénéficient pas en fait de l'infraction pénale. Ils ne récoltent pas d'argent de cette infraction pénale. Ils ne s'enrichissent pas par le biais de cette infraction pénale. Alors pour eux, effectivement, ils considèrent que c'est un peu lourd. Tous sont migrants ici et tous sont déjà aussi passés par là. Et il y a une sorte finalement de, pas de banalisation, mais de prise en considération de ce que ça fait partie de leur vie de misère. Le jugement sera rendu le 30 juin. Un 10e prévenu actuellement en détention en Belgique dans une affaire de prostitution de mineurs comparaîtra en janvier prochain devant ce même tribunal correctionnel.